Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, et je dis pas ça, tu sais, il y a beaucoup de gars sur les réseaux qui font « Oh, il y a plein de gens qui m'ont dit, tu sais, parce qu'ils veulent amener sur un sujet. » Moi, je vous jure, hein, il y a au moins 15 ou 20 personnes qui m'ont dit « Alors, t'en penses quoi de cette Alpine ?» Comme vous êtes la plupart d'entre vous là à me suivre pour les bagnoles, je vais vous faire un petit débrief. Toujours, vous savez, je suis quelqu'un de franc du collier. Et je vais vous donner un avis, je pense, sans me vanter, qui est un avis le plus objectif. Pourquoi ? Parce que 1, je suis payé par personne, 2, j'ai acheté la voiture, et 3, j'ai aucun intérêt à mentir. Tu sais, quand tu regardes les vidéos YouTube des gens ou les essais à la télé, il n'y a rien d'objectif. Parce que tu sais que si tu casses en deux la voiture, personne te la reprêtera, tu vois. Franchement, l'Alpine, c'est une super auto. Cette déclinaison R, je vous le dis, c'est le problème. Le problème, c'est pas l'Alpine, c'est la déclinaison R. L'Alpine en soi, le cahier des charges de l'Alpine, vous le savez, légèreté, petite motorisation, voiture utilisable. Pour moi, elle n'a pas de concurrente cette auto. Vous allez me dire peut-être la Lotus, mais la Lotus, c'est pas utilisable. Je trouve que c'est cher d'utilisation une Lotus, qu'on le veuille ou non. Ça marche pas si fort que ça, moins de prendre une 430 sur circuit. Une Alpine avec un bon petit coup de volant, ça détruit quand même pas mal de bagnoles. Ça tient un GT4 RS, je vous le dis. Ah, parce que ça fait 400 kg de moins, qu'on le veuille ou non. Donc ok, il y a 200 chevaux de moins, mais 400 kg de moins, c'est énorme. Donc l'Alpine, c'est un super produit pour ces raisons-là. Maintenant, je vous le dis, j'ai une S que j'ai bien limée sur circuit avant d'avoir la R. Rappelez-vous, elle était gris mat. En vrai, j'ai vu aucune amélioration. Et pourtant, on peut pas dire que j'exploite pas mes autos. Alors peut-être qu'elle est un peu plus ferme, un peu plus tenue en termes de suspension. Et franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Il n'y a pas d'aéro en plus. Il n'y a pas d'amélioration moteur en plus. Moi, je trouve que la R, c'est une arnaque. Purement marketing. Elle a rien de R, cette voiture. Bon, voilà, c'est mon avis. Donc, conclusion, hein, on va pas parler 150 ans, vous avez compris le fin mot de l'histoire. Conclusion, l'Alpine, c'est une auto fabuleuse qui, je pense, faut avoir. Mais en fait, achète-toi une Alpine à 50 000 balles. Tu mets 4 KW3 Club Sport que tu peux régler. Tu fais une bonne reproc chez les copains de chez Shiftech. Un radiateur de boîte. Et c'est bon, t'as besoin de rien d'autre. Et allez, si tu pousses un peu le truc, tu mets un autobloquant chez MP Réseau, ça coûte 5000 balles. Et après, ouais, c'est sûr, la R, elle est plus exclusive, elle a les jantes carbone. Mais bon, tu vois, j'ai dégagé les jantes carbone parce que j'ai peur de les abîmer quand tu vois combien ça coûte. Donc voilà, auto fabuleuse.